Le bois est un combustible qui revient en force auprès des ménages et collectivités pour des raisons économiques, éthiques et environnementales. Il représente actuellement les 2/3 des énergies renouvelables consommées dans la région. Mais une augmentation de la demande en bois devient un enjeu majeur pour la gestion forestière. Les forestiers du CNPF, Centre national de la propriété forestière, œuvrent en Poitou-Charentes pour que cette énergie reste renouvelable en vulgarisant les bonnes pratiques de gestion. De plus, trop souvent, une mauvaise combustion du bois entraîne des pollutions atmosphériques et contribue au gaspillage de cette noble matière. L'énergie bois ne pourra continuer à se développer qu'avec l'utilisation d'appareils de combustion performants. Depuis quelques années, la préservation de notre environnement est au cœur des préoccupations et change les modes de consommation. Par rapport aux énergies fossiles, le bois a tous les atouts pour séduire les ménages et les collectivités. Premièrement, son coût est nettement inférieur à celui des autres énergies, telles que l'électricité, le fioul ou le gaz. Le prix de l'énergie bois est très variable en fonction du type de combustible, la bûche, les plaquettes ou le granulé. Deuxième atout pour le bois, c'est une énergie locale. Alors que le fioul nécessite de parcourir quelques milliers de kilomètres pour être acheminé dans nos foyers, à énergie égale, le bois génère plus d'emplois locaux avec une diversité de métiers. Bûcherons, débardeurs, gestionnaires, distributeurs. En Poitou-Charentes, la forêt représente à peu près 17% du territoire. Ça veut dire que sur 100 hectares de territoire, on a 17 hectares de forêt, ce qui est une région pas très forestière par rapport au reste de la France, puisqu'en moyenne en France, on arrive à 25%. Mais bon, ça représente quand même 2 millions de mètres cubes exploités par an sur ces forêts. Et sur ces 2 millions de mètres cubes, on a à peu près les 3/4, 1,5 million, c'est du bois de chauffage, bois énergie. Et donc pour les forestiers, c'est un débouché important pour la forêt actuellement. 90% de ces forêts sont privées et le revenu bois de chauffage n'est pas négligeable pour les propriétaires forestiers. Alors aujourd'hui, les énergies renouvelables, dont le bois, représentent à peu près 15% de notre consommation d'énergie en région. Et la part du bois est la plus importante de ces énergies renouvelables qui comprennent donc le bois en premier, après l'éolien, le photovoltaïque, un petit peu d'hydraulique. Mais ça reste le bois qui est la plus importante des énergies renouvelables aujourd'hui en Poitou-Charentes. Et la part du bois ne cesse d'augmenter puisqu'il y a une demande, notamment dans le bois déchiqueté, qui augmente régulièrement. La production de bois énergie est, comme le disait Jean-Marc, très importante, mais il faut bien savoir que dans le cadre d'une gestion durable, la production de bois énergie n'est pas une fin en soi. Elle est nécessaire à l'amélioration des peuplements, comme là, pour les conduire vers la production de bois d'œuvre à long terme, mais dans une gestion durable et raisonnée, la production de bois énergie ne doit pas être prioritaire, ne doit pas être principale. D'un point de vue patrimonial déjà, c'est plus intéressant pour un propriétaire d'avoir des peuplements de haute qualité sur pied, comme ces peuplements-là vont le devenir dans quelques années. C'est aussi plus important d'un point de vue écologique car la forêt permet de fixer le carbone. Un arbre en moyenne c'est 150 ans de croissance sur pied. Donc pendant ces 150 ans, il va fixer le carbone et une fois utilisé en bois d'œuvre, il ne sera pas consumé, il ne sera pas brûlé. Donc le carbone restera fixé dans le matériau bois, dans les poutres, dans les meubles et ne sera pas rejeté dans l'atmosphère tout de suite après la consommation du bois dans la cheminée ou dans la chaudière. Malgré tout, la forêt produira toujours du bois énergie car nous ne pouvons pas produire du bois d'œuvre sans produire de bois énergie. Le bois énergie est indispensable lors des améliorations, lors des éclaircies, pour l'utilisation des houppiers, des branches. Ça ne peut être valorisé qu'en bois énergie. Donc cette part importante de bois sera toujours destinée au marché du bois de chauffage. Le bois est principalement constitué de carbone et d'hydrogène prélevés dans l'atmosphère, le sol et l'eau. Quand il est brûlé, il relibère le carbone sous forme de gaz carbonique, responsable de l'effet de serre. On dit qu'une forêt est gérée durablement quand on n'y exploite pas plus de bois qu'elle est capable de produire.
Le bois est classé parmi les énergies renouvelables au même titre que le solaire, l'éolien, puisque en fait un arbre c'est un capteur solaire alimenté par l'énergie du soleil. Et dans les feuilles, il se passe un phénomène qu'on appelle la photosynthèse, en fait, qui est l'extraction du carbone de l'atmosphère. Donc le gaz carbonique qui est contenu dans l'atmosphère, c'est du carbone associé à l'oxygène. On extrait le carbone de l'atmosphère et sous forme de bois, ce carbone est déposé dans les différentes parties de l'arbre, les branches, le tronc, les racines. Et ensuite, quand on rebrûle après exploitation ce bois, en fait, on ne fait que relibérer le carbone qu'on avait extrait, que l'arbre avait extrait, dans l'atmosphère. Et à ce titre, on dit que le bois est une énergie renouvelable. Mais par contre, cette énergie ne sera renouvelable qu'à condition de gérer correctement la forêt. Et ça, c'est le travail des forestiers ou des gestionnaires de la forêt qui doivent s'assurer qu'on n'exploite pas plus de bois dans la forêt qu'elle ne peut produire et de s'assurer du renouvellement des parcelles au fur et à mesure de leur exploitation, ce qu'on appelle la gestion forestière durable. Une énergie renouvelable n'est pas toujours une énergie propre. Un bois mal brûlé est polluant. Il libère des poussières cancérogènes en quantité importante et des composés chimiques. Goudron, monoxyde de carbone, benzène, etc. Qu'est-ce qu'un bois mal brûlé ? C'est une combustion avec un défaut d'oxygène. Par exemple, dans un poêle à bois ou un insert, pour que le feu dure plus longtemps, on diminue l'apport d'oxygène en fermant le tirage. La combustion est au ralenti, mais elle est alors incomplète. Si on récapitule, le bois est une énergie à faible coût pour se chauffer, c'est une énergie locale qui favorise le développement d'emplois, c'est une énergie renouvelable à condition que la quantité de bois prélevé n'entrave pas la régénération de la ressource forestière. La production de bois de chauffage n'est pas une priorité de la gestion forestière, c'est cependant un débouché pour valoriser les sous-produits et le petit bois. L'énergie bois pollue moins lorsque la combustion est complète.